En quoi les états généraux de la bioéthique nous concernent-ils donc tous? D'abord, il faut considérer la santé comme une exigence démocratique du bien commun qu'est la santé. Les états généraux de la bioéthique sont un enjeu démocratique parce qu'ils contribuent à une interrogation commune sur la société. Interrogation que pose d'abord très bien le professeur Delfraissy, président du Comité consultatif national d'éthique, lorsqu'il pose la question fondamentale pour les états généraux de la bioéthique: quelle société voulons-nous pour demain? Nous nous posons collectivement cette question parce que pour nous, la santé et l'usage des biens médicaux relèvent du bien commun, le bien de nous tous, comme le dit le pape Benoît XVI. C'est une affaire commune, une préoccupation qui concerne chacun, mais qui est remise à la bienveillance de nous tous, puisque notre santé dépend de la médecine et aussi des prestations sociales. Cela implique donc que le développement et l'usage des institutions de santé, au sens très large de ce mot, soit une affaire commune. Les États généraux sont l'occasion de nous interroger démocratiquement sur les exigences de justice de la santé et des institutions qui la promeuvent. Il en résulte donc un deuxième point, c'est que les États généraux de la bioéthique sont une occasion de faire du commun. Du commun en analysant, en questionnant, en évaluant des problèmes qui ne nous préoccupent pas directement, ni forcément individuellement, mais qui nous concernent tous, parce que le bien du nous tous nous oblige. Ils sont donc l'occasion de travailler à la chose publique. Les débats ne sont donc pas seulement des expositions de convictions, mais des laboratoires d'argumentation sous l'exigence de la recherche du bien de nous tous. Pour faire donc du commun, il nous importe de revoir notre compréhension et nos usages de l'autonomie. En effet, l'autonomie était valorisée en son sens politique de libération des tutelles, des dominations, des normes oppressantes. Et c'est ainsi qu'ont été proclamées, comme première exigence démocratique, notamment de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des libertés d'eux, des droits d'eux. Mais ces droits, libertés, ont donné la place à des droits créances, des droits à, qui reposent sur la solidarité nationale. Par exemple, la sécurité qui ne peut être assurée que collectivement par une institution reconnue. Et il en va de même pour la sécurité sociale, pensée dans le creuset de la libération, pensée dans le creuset des idéaux de la résistance. Et ces idéaux trouveront place, seront mis en œuvre au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, certains invoquent l'autonomie, la libre disposition des techniques biomédicales pour réaliser leurs désirs, sans arbitrage de la société politique. Il suffirait simplement d'affirmer qu'il faut respecter l'autonomie des personnes, dans la mesure où sa mise en œuvre ne nuit à personne. Mais la société continue de s'interroger si un usage des techniques ne nuit pas à la personne elle-même. Par exemple, on ne peut pas vendre ses organes, on ne peut pas se transformer à volonté. Et c'est à la société de vérifier si l'usage de ces techniques est bon pour la personne elle-même. Et si elle ne provoque pas, si cet usage ne provoque pas une injustice dans la distribution des biens. Il nous faut donc aujourd'hui reprendre conscience de la dimension relationnelle de l'autonomie. Nous avons certes insisté sur la liberté d'eux, mais il me semble qu'il faut insister maintenant sur la liberté pour autrui, la liberté orientée vers le bien d'autrui, et donc sur l'engagement de fraternité pour arbitrer les possibles de nos sociétés et aussi pour réguler tous nos désirs. Il faut en effet apprendre à réguler nos désirs de puissance sur nous-mêmes, sur notre propre corps, sur le corps social, sur le corps d'autrui. Pour l'instant, par exemple, il n'y a pas un droit fondamental à disposer de soi-même, parce que le droit continue de garantir qu'une personne ne va pas s'instrumentaliser elle-même. La société devra donc continuer à nous protéger de nous-mêmes et à protéger aussi le bien commun des citoyens. Et il me semble, pour finir, que notre société doit prendre en compte non seulement les solutions techniques qui nous sont offertes, mais le sens que nous mettons en œuvre en utilisant ces solutions. Il me semble que l'intérêt ne doit pas résider uniquement dans l'usage des biens techniques, mais également dans la signification que ces biens ont pour nous, pour la société tout entière. Un historien des sciences parle notamment du solutionnisme technique d'aujourd'hui, le fait que tous nos problèmes devraient être résolus par la technique. Il convient donc, me semble-t-il,
de redonner du sens, d'interroger les significations de nos actes et pas seulement de dire qu'à tout problème, il existe une solution technique sans s'interroger sur la dimension éthique, sur ce qui est en jeu dans le bien de nous tous.